bonjour. Au départ, ses études en école de commerce ne la destinaient pas à une carrière d'auteur de policier et pourtant, elle en est à son troisième roman noir, à quelques jours de Quai du Polar. Petroni Rostagna est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. École de commerce, début professionnel dans de grandes entreprises. Vous n'étiez pas programmé, donc je le disais, pour être auteur de romans policiers, si ce n'est que vous avez toujours été passionné par les polars. Ah, tout à fait. En fait, j'en lis à peu près un par semaine depuis une dizaine d'années. Mais au début, j'étais pas du tout littéraire. J'ai fait une école de commerce. Et après, j'ai travaillé 10 ans pour différents groupes français en tant que responsable marketing. Donc, voilà. En effet, voilà, la révélation. Alors, vous étiez expatrié avec votre mari à Shanghai, puis à Dubaï. Et un beau jour, vous commencez à écrire. Le déclic, c'est quoi ? Eh bien, le déclic, c'est justement qu'il faut se reconstruire au niveau professionnel quand on suit son mari à l'étranger. Et donc, j'en avais un petit peu marre de démissionner à chaque fois. Et j'ai voulu faire un projet plus personnel, qui me ressemblait et qui surtout pouvait me suivre partout. Et donc, je me suis dit, pourquoi tu n'écrirais pas ton propre roman policier ? Voilà. Alors, pas d'études de droit, pas de début de carrière, ni dans la police, ni dans la justice, juste un parrain. Ancien président de la Cour d'appel de Paris, quand même. Exactement. Et voilà, et qui aujourd'hui, en fait, est mon premier lecteur et mon premier correcteur, car il vérifie que tout soit juste, parce que pour moi, c'est très, très important que tout soit crédible dans mes romans. Voilà. Alors, vous avez testé auprès de votre famille les 70 premières pages que vous aviez écrites. Exactement. Et puis, vous allez au bout et vous allez l'autopublier, ce premier roman, en 2016. Oui, exactement. En fait, j'ai mis un peu plus d'un an quand même à écrire La Fée Noire. C'était très laborieux. Et en fait, quand mon livre était fini, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire ? Donc j'ai d'abord envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. J'ai reçu des refus, mais je ne me suis pas découragée pour autant. Et en fait, j'ai trouvé un site qui me permettait de l'auto-éditer. Et l'aventure est partie à partir de là, ouais. Voilà, auto-édition pour commencer. Et puis, vous avez été repris par le catalogue France Loisirs ensuite. Alors, en fait, il y a une autre étape entre-temps. En fait, quand j'étais auto-publiée, j'ai le directeur du site qui m'a contacté, qui m'a dit que mon livre se vendait bien. C'était chapitre.com ? Exactement, voilà. Allez, on va leur faire un peu de publicité. Voilà, je les remercie encore aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont contacté en disant, on voudrait créer notre propre maison d'édition. Est-ce que vous voulez partir avec nous dans l'aventure ? Ils ont créé Incartade Édition. Donc, cela a fait 2 ans et donc je suis partie avec eux. Voilà. Alors, on va reprendre les deux premiers romans. Le premier, donc, La Fée Noire, juin 2016, l'histoire de 3 amies d'enfance, Capucine, Emma et Louise, qui fêtent leur bac et font un pacte entre elles. L'idée, c'est d'avoir un enfant avant 30 ans. Ouais. Et puis, il va y avoir 4 morts. Ah oui, en fait, ce pacte... Dans l'une des 3. Voilà, exactement. En fait, ce pacte qui est complètement anodin, fait après les résultats du baccalauréat, va engendrer... Donc, elles sont en train de fêter leur bac. Elles prennent une bière, elles fument des cigarettes. Et puis, elles se disent, tiens, pourquoi on ne faisait pas ce pacte ? Et en fait, cela va engendrer le meurtre de 4 personnes, dont l'une d'entre elles. Et en fait, le roman commence justement 12 ans plus tard, avec le meurtre du petit ami de Capucine, qui est retrouvé sauvagement assassiné dans le parking de la place Vendôme. Ces 3 amies d'enfance, on peut dire que vous êtes l'une des 3 ? Oui, en fait, je pense que c'est un petit peu un mixte. Voilà, en fait, je vais avoir le caractère assez fort d'Emma, je vais être un peu timide parfois comme Louise, qui a vécu aussi à l'étranger, Capucine, voilà, qui a des vies un petit peu sentimentales, un peu compliquées. Voilà, c'est un petit peu un mix des 3. Et ce pacte, vous l'aviez fait d'avoir chacune un enfant avant 30 ans ? Inconsciemment, je pense. Oui, en fait, il y a pas mal de petits aspects personnels dans La Fée Noire, donc oui, je pense qu'on peut se reconnaître quand même. Oui, je me reconnais quand même pas mal. Donc ça, c'est le premier, La Fée Noire. C'était en 2016. 2017, ton dernier souffle, là, on est Bois de Boulogne, une main putréfiée déterrée par le chien d'un coureur lors de son jogging quotidien. Ah oui. Et c'est quoi cette main ? Alors là, en fait, ce corps. Oui, c'est un peu compliqué. En fait, donc mon héroïne, qui est Alexandre Laroche, est convoquée sur la scène de crime. Donc on retrouve, qui était dans le premier. On retrouve toujours la même héroïne. Et en fait, on découvre que c'est le corps d'une femme qui est en décomposition. Et d'après les premiers éléments d'enquête, elle a été enterrée vivante. Et elle était aussi enceinte. Donc, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et ce qui va intriguer aussi les enquêteurs, c'est qu'ils vont trouver un message à côté de ce corps, gravé sur l'écorce d'un arbre, où il y a marqué « Ici repose ton dernier souffle ». Donc, tout part de là. Voilà, il y a une histoire de tueur en série, clairement. Voilà, le deuxième corps est découvert 4 jours plus tard au Bois de Vincennes. Donc, les journalistes prennent l'affaire en main, se demandent ce qui se passe. On l'appelle le fossoyeur des parcs. Et donc, Alexandre Laroche, mon héroïne, et toute son équipe est chargée de l'enquête. Et il va devoir se dépêcher parce que peut-être d'autres meurtres arriveront par la suite. Voilà. Et puis après ces 2 premiers romans policiers, retour en France, ici à Lyon. À Lyon, vous préparez votre 3e roman qui va sortir en mai. Là, prochainement, oui. On a tous une bonne raison de tuer, c'est ça ? Oui, tout à fait.
Un titre, j'espère, prometteur. Et on retrouve encore mon héroïne Alexandre Laroche, mais dans un roman qui sera dans une enquête un peu plus personnelle. Parce que là, ça sera C'est dans la lignée des deux précédents oui, ou mais c'est différent? Non, c'est un peu différent parce que là, on sera plus du tout dans une enquête à proprement parler. C'est son mari qui se retrouve en fait suspect numéro 1 dans un homicide, pour un homicide. Donc il faut qu'elle défende son mari, qu'elle trouve un peu la preuve de son innocence. Donc en fait, elle part un petit peu à la quête pour prouver, en gros, pour sauver son mari. Voilà. Jeune avocate retrouvée sauvagement assassinée. Exactement. Et en fait, cette jeune avocate est la collaboratrice directe de son mari. Donc Alexandre va devoir gérer cette enquête, mais hors circuit, parce qu'elle n'a pas le droit d'être... Sortie chez France Loisirs. Voilà. Oui, sortie chez France Loisirs en exclusivité. Oui. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, on pourra le trouver que chez France Loisirs, dans leur boutique. Mais voilà, en sachant qu'on n'est pas obligé d'être membre du club pour se l'offrir, donc n'hésitez pas. Voilà. Quai du Polar, vous y serez la semaine prochaine? Alors j'y serai en tant que lectrice cette année, puis j'espère en tant qu'auteur l'année prochaine. Voilà. Un mot sur les diffusions, les ventes de vos premiers romans. Oui, je suis très contente parce que La Fée Noire a atteint les 10 000 exemplaires, là, donc avec mon éditeur, nous sommes très contents et j'espère avoir la même... Et on vous souhaite beaucoup de succès pour le 3e. Eh bien, c'est gentil. Merci Pétronille Rossagna d'être venue dans l'invité de la rédaction. Bonne journée, au revoir, merci. Merci.